Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que, comme nombreux entrepreneurs, petites entreprises, vous vous posez quand même des questions vis-à-vis de Pinterest? C'est le cas en tout cas des membres du Marketing Lab qui ont sollicité ce sujet cette semaine, dont vous retrouverez bien évidemment l'introduction, la notion stratégique en description de cette vidéo ou ici à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le sujet. Comment tirer profit de Pinterest pour développer son entreprise et du coup, quel type de contenu on va pouvoir effectivement partager sur ce réseau social plutôt moteur de recherche. Eh bien, tout est donné dans cette petite intro. Pinterest est un moteur de recherche à part entière. C'est aujourd'hui encore le 3e. Étant donné que TikTok souhaite en devenir un, peut-être qu'ils vont se faire la guerre tous les deux, mais aujourd'hui c'est Pinterest qui est donc le 3e moteur de recherche. Le principe est simple, quand on est sur ce réseau, on va taper des mots-clés dans le moteur de recherche et il y a des épingles qui vont ressortir qu'on va utiliser. C'est pour ça d'ailleurs que les plus grandes thématiques sont le lifestyle, la cuisine, la déco, parce que c'est ce qu'on cherche en termes d'idées pour pouvoir le faire pour soi. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir mêler votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Parce que c'est grâce à vos envies, grâce à vos goûts, par rapport à ces grandes thématiques, que vous donnerez l'ouverture, je dirais, aux gens de pouvoir vous découvrir d'un point de vue certes personnel, mais comme je le disais mardi, et donc dans la vidéo précédente, l'humain est curieux de nature, donc on va aller faire un tour et on va regarder. Et c'est comme ça qu'on peut trouver effectivement et donner envie aux autres d'aller voir nos autres épingles. Et puis, comme ça se développe de plus en plus également, simplement vous avez des gens aussi qui vont chercher des épingles de votre domaine d'activité. Comme moi, par exemple, la communication. Quand les gens s'abonnent à un tableau ou à une épingle, ou un type d'épingle ou carrément à votre profil, on peut d'ailleurs juger et jauger de l'intérêt des personnes en fonction de ce à quoi ils s'abonnent. S'ils s'abonnent au profil, il y a de grandes chances que tout les intéresse, autant le perso que le pro. Si on ne s'abonne qu'au tableau personnel, alors c'est le côté personnel qui va les intéresser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas regarder le pro, c'est juste que ce qui les intéresse, c'est le perso. Et puis, il y a ceux qui, bien évidemment, s'inscriront et s'abonneront au tableau professionnel. Et là, vous allez pouvoir avoir donc la fin du processus par rapport aux analytiques qui vont vous permettre de juger effectivement si votre contenu est intéressant en termes d'abonnement, en termes de visite et en termes d'épingles et de repint. Il n'empêche que vis-à-vis de cette stratégie-là, vous allez pouvoir donc développer votre visibilité en épinglant bien évidemment tous les contenus qui concernent votre domaine d'expertise. Donc tous les contenus que vous créez doivent être épinglés, et épinglés de manière différente. Par exemple, moi, j'ai un tableau sur les réseaux sociaux, j'ai un tableau sur le print, j'ai un tableau sur la stratégie, j'ai un tableau sur Facebook, j'ai un tableau sur la communication globale, sur la communication digitale, et mettons un article sur comment booster l'engagement de son groupe Facebook pourrait très bien aller dans plusieurs tableaux différents. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on maximise sa visibilité et son impact par sa présence sur Pinterest. Parce qu'on va l'automatiser et organiser comme ça, parce qu'une épingle va pouvoir s'épingler dans plusieurs tableaux différents. Et donc les personnes vont pouvoir effectivement aller les voir et aller les consulter et s'abonner selon les thèmes, par tableau ou carrément par votre profil. Et forcément, comme je le disais, puisque Pinterest c'est quand même le réseau par excellence pour pouvoir mêler un peu la vie privée et la vie perso, et la vie pro, ça va être justement de trouver cet angle d'approche sur ce qui vous plaît vraiment, parce que vous allez pouvoir le documenter davantage, pour pouvoir maximiser l'impact et trouver des gens qui vont visiter votre profil par le biais pas du tout de la recherche professionnelle, mais par la recherche privée, personnelle. J'adore les robes de mariée, j'ai un tableau de robes de mariée, je vais pinter plein de robes de mariée, toute personne qui aime les robes de mariée pourra arriver sur mon tableau et donc s'intéresser à mon profil. C'est un peu le principe de cooptation, mais amené par un biais plus personnel pour arriver à
effectivement vos informations professionnelles. Donc vous allez pouvoir, comme je le disais, maximiser l'impact. Si vous aimez la cuisine, mettez sur la cuisine. Si vous avez ou si vous appréciez, je sais pas moi, les voyages, la déco, créez ce type de tableau parce que les gens vont pouvoir trouver l'inspiration auprès de vos tableaux et vous découvrir en tant que pro grâce à ces tableaux personnels. Et ensuite, créez effectivement des tableaux vis-à-vis de votre contenu professionnel. Ce qui souligne encore une fois l'importance de la création de contenu en termes professionnels pour pouvoir créer des épingles, créer des éléments qui vont amener les gens à vous. Donc vous aurez tout intérêt à cela par rapport au développement de votre entreprise et à la visibilité. Donc on reprend les grandes familles, le voyage, la maison, la cuisine, la déco, l'habillement, ce sont des thèmes qui reviennent tout le temps et qui sont recherchés, qui sont même plutôt plébiscités sur ce réseau. Et de les amener bien sûr à découvrir votre contenu à vous, juste en suscitant l'intérêt et la sympathie des gens par rapport à ses affinités personnelles. Vous aurez donc comme ça une stratégie qui va permettre de mettre en avant tous vos contenus, à la fois privés ou plutôt personnels et professionnels. Et bien évidemment, on ne l'oublie pas, cette dimension de référencement, plus vous aurez d'épingles judicieusement placées, même si c'est la même épingle sur plusieurs tableaux différents, chaque tableau donne un lien de référencement unique à votre contenu et va booster votre référencement. Donc vous allez comme ça pouvoir jongler et mixer les différentes infos. Et puis comme je le disais, sur le pro, il n'y a pas que votre contenu, vous pouvez avoir du contenu pro que vous-même vous visitez, des ressources, on n'a pas tous la science infuse, on a aussi des éléments qui vont être intéressants d'être vus en termes de métier. D'accord ? Moi, je vois par exemple sur tout l'aspect édition de vidéos, création de vidéos, pas Snapchat, oui, chaque réseau social. Je ne suis pas une experte dans tous les réseaux sociaux, mais je m'intéresse à tous les réseaux sociaux, bien évidemment. Et il est tout à fait intéressant que j'épingle des contenus d'autres personnes par rapport à des expertises que je n'ai pas. Ça peut être aussi des produits ou des services qui vont être connexes, des sujets qui sont connexes à ma thématique et que je ne traite pas non plus, qui vont être utiles. Donc l'idée, c'est aussi de maximiser l'impact, même professionnel, en épinglant des contenus qui ne sont pas forcément les vôtres, mais qui vont amener les gens à obtenir des ressources auprès de cela. Il y a un dernier point, et je finirai là-dessus, qui est assez intéressant aussi, c'est le principe de tribes. Les tribes, c'est le principe de tribu. On va créer en fait des tableaux collaboratifs qui vont amener les gens à épingler. Exemple, moi, je suis dans un tableau collaboratif au niveau des articles de blogueurs français et également plus personnellement sur du rangement, sur de l'organisation de maison. On revient sur cette thématique-là. Ça permet aussi de connecter avec ces gens-là parce que nous avons un contenu en commun. Et ça permet aussi d'échanger, de trouver des épingles auprès d'autres personnes. Et on va, ce qui s'appelle repinter des épingles déjà existantes, mais dans notre tableau, encore une fois, pour nourrir de manière systématique et automatique les choses. J'espère vraiment que ça vous aura donné envie d'aller à la découverte de ce réseau-là. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On abordera demain dans le Marketing Lab peut-être un mode démo justement de comment on épingle, comment on organise les choses, comment on diffuse l'information de manière optimisée, parce que ça fait partie des communautés, c'est d'avoir des contenus spécifiques et particuliers, uniques pour eux. Donc si ça vous inspire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Marketing Lab, sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien et bonne découverte de Pinterest. Salut!